saumon de Norvège en croûte de sel. Bon, j'ai quasiment tout dit dans l'intitulé. Pour ça, il nous faut un splendide saumon de Norvège. On a à peu près 1,8 kg. Donc ça, c'est un saumon qui s'est développé dans les eaux limpides des fjords de Norvège. On a un poisson d'une qualité splendide. Mais on va le laisser un petit peu tranquille pour commencer, puisqu'on va d'abord préparer notre sel. Donc j'ai ici du gros sel, un saladier. Alors, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va mettre tout le sel et ensuite on va aromatiser ce sel. Et un 3e kilo. Bon, ça fait du volume, mais ça coûte pas cher le gros sel. Donc, pas d'inquiétude. Et maintenant qu'on a notre sel, on va un petit peu déjà le lier. Alors pour le lier, je vais utiliser ces œufs. Donc je casse. Ici, c'est le blanc. Et dans le bol à côté, c'est le jaune que je n'utilise pas. Le petit dernier. On a notre liaison. Maintenant, on va s'intéresser à l'aromatisation. Pour ça, saumon, aneth. Ça, c'est un couple toujours gagnant. Je vais même mâcher les tiges. Donc on peut y aller grossièrement et on descend vraiment jusqu'en bas. Et on rajoute au sel. Hop. En plus, ça apporte de la couleur. J'ai 3 citrons jaunes, une râpe, et je vais prélever le zeste de mes citrons. Donc, 3 kg, 3 citrons. Reste encore un peu par là, un petit peu par là. Voilà, il n'y a plus qu'à mélanger l'ensemble. Donc étape suivante, on va préparer le lit de notre saumon. Donc je vais prendre la diagonale. Et j'installe un joli petit matelas. Le saumon. Et alors là, comme dans le bac à sable, on est parti pour faire un pâté. On pense souvent que le saumon est un poisson gras. Alors certes, ça fait partie des plus gras parmi les poissons, mais ça reste toujours moins calorique que beaucoup des plus maigres des viandes. C'est surtout une super source de protéines et de vitamine D. Bon, je ne sais pas si j'ai gagné le concours de château de sable, mais il est bien empaqueté là, mon saumon. Donc il ne me reste plus qu'à l'enfourner. Four 210 degrés. On y va vraiment sur la température pour une 30aine de minutes. Alors attention parce que c'est lourd. Hop là. Alors quand je vous parlais de croûte, on a vraiment quelque chose de bien dur. Donc on brise avec un couteau à dents. Fais attention parce que je ne veux pas toucher la peau. Petit à petit, on le découvre. Je vais retirer la peau. Bon, je m'arrête là. On a vraiment quelque chose voilà, de bien tendre, bien moelleux. Petit rappel, avec une croûte de sel, ça ne se mange pas, c'est du sel pur. Et un peu de couleur avec une peluche d'aneth. Et voilà mon saumon de Norvège en croûte de sel. Et pour l'accompagner, rien de mieux qu'un vin blanc très sec. Bon appétit! Auchan.